Les dérivés type bac. Donc nous commençons maintenant à augmenter un petit peu le niveau, mais vous allez voir qu'en fait ce n'est rien d'autre que des dérivés usuels et des formules, soit de multiplication, de quotient ou de fonctions composées. Donc pour la suite, là vous n'allez avoir que des questions qui sont piochées dans des annales de bac, dans des bacs qui sont déjà tombés. Donc quand vous avez ce genre de dérivé, la première chose qu'un petit peu, il y a beaucoup de choses à faire en fait là. Ça paraît pas, mais ici on a un produit, ici on a une fonction composée, donc c'est-à-dire qu'on a le logarithme et le x carré, et là on a une fonction usuelle. Je vous conseille déjà de dériver toutes les fonctions usuelles. C'est-à-dire que là on garde le x ln de x carré, je mets des parenthèses, je mets l'apostrophe, ça veut dire que ça, on ne l'a pas encore dérivé, mais qu'on va le dériver. Et le moins 1 sur x devient moins 1 sur x carré. Donc là, maintenant, il nous reste à dériver ça. Donc, c'est bien de couper un petit peu, de laisser une ligne là pour terminer proprement, et de le faire de l'autre côté. Donc, x ln de x carré, donc la dérivée. Donc là, en fait, on a un produit avec u égale x, u' égale 1, v égale ln de x carré, et v' égale, et ce ln de x carré, on va le dériver avec ça. Ok? Donc, dans notre cas, le u sera égal à x carré. J'ai pas trop le droit de réécrire u, mais pour pas trop vous troubler, je vais quand même le faire. Et le u' sera égal à 2x. Ce qui fait que u' ici sera égal à 2x sur x carré. Donc, j'ai utilisé cette formule pour calculer la dérivée de v'. Et maintenant, je vais utiliser cette formule pour calculer la dérivée de x ln de x carré. Donc, u'v plus uv', ce qui va nous donner 1 fois ln de x carré plus x fois 2x sur x carré, ce qui va me donner ln de x carré plus 2x carré sur x carré. Les x carrés vont s'annuler, il va rester ln de x carré plus 2. Et donc ici, je reviens, et donc ça, j'ai plus qu'à écrire son résultat. Moins 1 sur x carré. Et là, bon, pour l'étudier, souvent, il va falloir le mettre sur le même dénominateur, ce qui peut nous donner quelque chose comme ça. Tic tac, 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 voilà. Donc, voilà pour l'étudier. Après, souvent, il y a ce genre de fonction. Ça sera, il faut voir quand est-ce que ça est positif. Et bon, après, pour l'étudier, c'est une autre histoire, mais vous avez votre dérivé. On peut peut-être encore faire ça. ln de x carré plus 2 et le tout moins 1. Et donc, en fait, oui, voilà, ça commence à devenir un petit peu plus joli, ça. Et donc, après, quand vous étudiez ça, vous avez le x carré qui est toujours positif,
le x carré qui est toujours positif. Donc le ln de x carré plus 2, il faut voir quand est-ce que le ln de x carré est négatif, puisque vous savez que entre 0 et 1, un logarithme devient négatif. Mais, et donc par la suite, il faut gérer ça avec ce plus 2, donc ça c'est à résoudre, et ensuite ce moins 1. Bon bref, c'est une autre question. Mais donc là vous êtes arrivé à votre dérivée. Et dans les questions d'après, on regardera comment étudier le sens de variation de cette dérivée. Parce que le but de faire la dérivée est d'étudier le sens de variation, de placer les limites et potentiellement de faire un théorème des valeurs intermédiaires. Mais pour le moment, on en est aux dérivées. Donc voilà, un peu plus compliqué parce que formule du produit, dérivée du produit, dérivée de la fonction composée ln de x carré et en plus une fonction usuelle. Une dérivée assez simple, mais vous auriez tendance à vous faire avoir un petit peu. Vous oubliez que vous avez 2x ici et e de moins x après. Donc là on est sur un produit, c'est 2x fois e de moins x. Donc on va utiliser cette formule avec u de x qui est égal à 2x, u' de x qui est égal à 2, v de x qui est égal à e de moins x, et là encore un autre petit piège. Souvenez-vous, on l'a déjà vu précédemment, v' de x est égal à moins e de moins x. Souvenez-vous, e de u égale, la dérivée de e de u égale u' e de u. Donc nous là on a u qui est égal à moins x, on a u' qui est égal à moins 1, donc dans ce cas-là, e de moins x égale moins e de moins x. Ne vous trompez pas sur ça, c'est une erreur très très facile à faire. Donc maintenant, vous êtes au courant, un homme averti en vaut deux, et je crois que ça marche aussi avec les demoiselles. Allez, donc ensuite, une fois que on a calculé notre u de', notre v de', on n'a plus qu'à appliquer la formule, et donc la dérivée f' de x va être égale à 2 fois e de moins x plus u'd plus uv', 2x fois moins e de moins x. Et là, en fait, c'est une dérivée avec des exponentielles. Il va falloir l'étudier par la suite. Toujours penser qu'une dérivée sert à être étudiée pour son signe, qui va donner le tableau de variation après. Donc, il faut factoriser, parce qu'en étant, on ne peut pas vraiment étudier le signe, alors qu'en factorisant, on va pouvoir. Donc, e de moins x, il nous reste 2 plus 2x fois moins 1. Oui, pourquoi fois moins 1? Parce que je prends le e de moins x, mais je ne prends pas ce moins, donc il faut bien qu'il reste. Et donc, au final, e de moins x de moins 2x. Et là, en fait, vous avez votre dérivée, et vous n'avez plus qu'à étudier le signe de e de moins x. Une exponentielle est toujours positive, et le signe de 2 moins 2x, qui est une fonction affine. On verra ça tout à l'heure, mais normalement vous êtes censé savoir le faire. Enfin, tout à l'heure dans les questions suivantes. f de x égale e de x divisé par x moins 1, enfin e de x sur x moins 1. Donc là, le mec qui a pondu ça, il s'est dit pas de violence, c'est les vacances. Vous êtes en terminale, normalement, fin terminale au moment du bac. Ça, c'est censé être acquis assez facilement. Donc il suffit d'appliquer cette formule. Et on y va. Donc on a u de x qui est égal à e de x, la dérivée de e de x, c'est e de x, ça ne change pas. Il faut faire attention, si jamais on a ce moins, on obtient ça, ne l'oubliez pas, mais là on ne l'a pas, donc dérivée de 2x, de x. Le v, ça sera une fonction affine, donc x moins 1, dérivée de x moins 1, ça fait 1. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire u'v moins uv' divisé par v au carré. Et donc la dérivée, ça nous donne e de x fois x moins 1 moins 1
fois e de x, ce qui va nous donner e de x fois x moins e de x moins e de x. Cela, on peut les additionner, ce qui nous donne e de x fois x moins 2 e de x. Alors je me suis un peu emballé, j'ai un petit peu oublié ça. N'oubliez pas le v au carré. Hein. N'oubliez pas le v au carré. Voilà, le v, c'est x moins 1 au carré. Donc là, je continue. C'est vrai que c'est long à écrire les quotients. C'est pas très dur, mais c'est long. Et donc, on a e de x fois x moins 2 e de x sur x moins 1. Et là, on factorise par e de x. Ne l'oubliez pas. Parce que c'est plus facile. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire pour l'étudier. Ce qui nous donne... Hop. Et voilà le travail. Donc, comme je vous ai dit, par rapport à ce qu'on a déjà fait, pas de violence et les vacances. Un pouce en l'air de ma part pour celui qui trouve la référence. Même si c'est pas votre génération, ça me ferait méga plaisir. Ici, f de x égale 4x moins 2 fois e de moins x plus 1. On se retrouve avec un produit, la fonction u, la fonction v, et on se retrouve avec une petite fonction composée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la fonction exponentielle, il y a une fonction affine. Bon, ça se gère, c'est pas violent. Toujours la formule du produit que vous êtes censé connaître par cœur. Donc notre u sera 4x moins 2, notre u' de x sera 4, notre v de x sera e de moins x plus 1 et notre v' de x sera moins e de moins x plus 1. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que la dérivée de e de u est égale à u', e de u. Dans notre cas, u égale moins x plus 1, u' égale moins 1. Donc, la dérivée de e de moins x plus 1, ben, ça va nous faire u', e de u, u' de u, donc u' moins 1, e de moins x plus 1. Ok? Je le refais un petit peu pour ceux qui auraient un peu de mal, mais voilà, c'est censé être rentré là maintenant. Donc, et on n'a pas ça, on ne vous le demande pas hein, dans la copie, je veux dire, vous pouvez largement passer de ça à ça. Alors, on vous le demanderait que pour des choses plus compliquées. Donc, on passe à ce produit, ce qui fait que f' de x va être égal à u'v plus uv', donc 4 e de moins x plus 1, 4 de moins x plus 1, plus 4x moins 2, e de moins x, non, que je me perde pas, u'v, uv', oui, on en est là. Hop, alors, fois moins e de moins x plus 1. Ok, on est sur une dérivée avec des exponentielles. Les dérivées avec des exponentielles, il faut qu'on factorise, sinon c'est compliqué à étudier par la suite. Et en factorisant, on fait attention à ce moins ici. On fait attention à ce moins ici. Donc ici, ça va nous donner e de moins x plus 1. Il va nous rester le 4, le plus le 4x moins 2. Et ici, il y a le moins 1 qu'on ne prend pas. D'accord? De sorte que si je remultiplie ici, je retombe sur ça. Je remultiplie ici, je retombe sur ça. Ok? Et donc, je simplifie un peu.
hop, donc ça nous donne 4. Ici, on va changer le signe, moins 4x. Ce plus ne change rien, mais ce moins va venir ici. Donc je saute un peu les étapes, mais vous commencez à comprendre. E de moins x plus 1, facteur de moins 4x plus 6. Et ça, c'est facile à étudier. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait un fois ici. D'accord? Alors, j'ai pas très bien fait, plutôt là. Ok, donc E de moins x plus 1, peu importe ce qu'il y a ici. Ici on a moins x plus 1, mais peu importe ce qu'on a, une exponentielle est toujours positive. On le multiplie par une fonction affine qui, elle, sera et négative et positive, ou et positive et négative. Ça dépend du signe ici. Et donc le tableau de signes devient plus facile à faire. F de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln de x. Le piège est ici. En fait, il n'y a pas de piège. C'est juste qu'il faut savoir. C'est juste qu'il faut avoir bien compris la chose. X, fonction usuelle, moins 2 constante, et 1 demi de ln de x, c'est juste un coefficient fois la fonction usuelle ln de x. Donc en fait, c'est juste une fonction usuelle. Donc en fait, regardez. Vous avez AF de x qui est égal à f' de x. C'est-à-dire que ce coefficient-là, quand on dérive, il ne change pas à partir du moment où ce coefficient n'est pas une fonction, à partir du moment où c'est une constante. Donc ça donne ça en fait. Si par exemple j'ai par exemple 2x carré que je dérive, ok? Ma fonction c'est x carré moins f de x. Et mon 2, c'est mon a. Donc ça va bien me donner 2 fois la dérivée de x au carré. Ok? Et ça nous fait 2 fois 2x, ce qui au final nous fait 4x. Un autre petit exemple, si par exemple celui-là des fois il vous embête, j'ai 3 sur x, ok? Et je veux dériver ça. Bon, déjà il faut savoir que 3 sur x, c'est 3 fois 1 sur x, on est d'accord? Donc maintenant je veux dériver ça. Eh bien ça me fait 3 fois, le coefficient ne lui bouge pas, il se sort de la dérivée, regardez, le coefficient ici se sort de la dérivée, je dérive après la fonction usuelle. Donc ça me fait 3 fois 1 sur x à dériver, et donc ça me fait 3 fois moins 1 sur x au carré, ce qui me fait moins 3 sur x carré. J'applique la même chose ici. Donc, dérivée de x, alors j'écris f' de x égale, dérivée de x, 1, dérivée de moins 2, 0, plus, donc là, je vais avoir 1 demi, dérivée de ln de x. Ok? Et en fait, ça nous fait 1 plus 1 demi fois 1 sur x, puisque la dérivée de ln de x est 1 sur x. Ce qui nous donne 1 fois 1, 2 fois x, 2x, plus 1 sur 2x. Et ça, pour l'étudier, je le mets sous le même dénominateur. Pardon. Ça, pour l'étudier, je le mets sous le même dénominateur. Et donc, je viens faire 1 fois 2x. Donc, 1, c'est 1 sur 1. Fois 2x, plus 1 sur 2x, ce qui me donne 2x plus 1, le tout sur 2x. Je n'ai plus qu'à étudier cette fonction, faire mon tableau de signes, ensuite mon tableau de variation, et pour finir, je place mes limites et peut-être un théorème des valeurs intermédiaires, ça dépend si c'est demandé ou pas. Ok, f de x égale x moins ln de x carré plus 1, donc là, fonction usuelle, fonction composée de ce type-là, ln de u égale u' sur u. Donc c'est surtout ça qui va nous embêter, ce qui veut dire qu'en fait f' de x égale 1 moins ln de x carré plus 1, la dérivée. Et en fait on a notre u qui est égal à x carré plus 1, notre u' qui est égal à 2x, ce qui fait que ça nous donne 1 moins 2x sur x carré plus 1.
Et là, quand vous avez des fractions, ou des quotients, plutôt des quotients avec des x, il faut mettre sous le même dénominateur. Ce qui veut dire qu'ici, le 1, c'est comme si c'était 1 sur 1. N'importe quel nombre, même si j'avais eu un 3, j'aurais mis 3 sur 1. Ok. Donc le 1, c'est 1 sur 1, ce qui veut dire qu'en fait, je viens multiplier par x carré en haut, x carré plus 1 en haut, x carré plus 1 en bas, ce qui me donne 1 fois x carré plus 1 fois x carré plus 1 moins 2x sur x carré plus 1. Là, on va multiplier ça par 1, ça vient faire un x carré plus 1, les dénominateurs sont les mêmes. Donc au final, on aura comme résultat x carré plus 1 moins 2x sur x carré plus 1. Et ici, en fait, on le retourne, j'aurais pas la place pour faire une égalité de plus, mais en fait, on vient mettre le moins 2x ici, le plus 1 de l'autre côté. Et là, vous pouvez étudier votre dérivée et votre signe. f de x égale x carré plus 2x moins 1 plus ln de x plus 2, que des fonctions usuelles, une petite fonction composée ici. Donc là, on dérive direct, ce qui nous donne 2x plus 2 moins 0. Je l'écris pour vous, hein, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, hein, le moins 0. Plus, et donc là, en fait, il suffit de se souvenir que ln de u dérivée égale u' sur u, et que nous, dans notre cas, on a u qui est égal à x plus 2, donc u' qui est égal à 1, ce qui nous donne 1 sur x plus 2 pour la dérivée. Et ensuite, ce genre de truc-là, il faut le mettre sous le même dénominateur, ce qui va nous donner 2x plus 2 plus 2, 2x plus 2 plus 1 sur, mince, pourquoi 2x plus 2, x plus 2 sur x plus 2. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai multiplié en haut et en bas 2x par x plus 2. J'ai multiplié en haut et en bas 2x2 par x plus 2. Et ici, j'ai déjà 1 sur x plus 2. Et ensuite, je n'ai plus qu'à additionner. En gros, ça donne ça. Hein. C'est comme s'il y avait 3 plus 6 plus 1 demi. En gros, j'ai fait 2 fois 3 plus 2 fois 6 plus 1, le tout sur 2. Ok. Hop, après, si vous avez du mal avec ça, bon, c'est pas niveau bac, hein, donc je vous encourage à regarder un petit peu vos cours. Plus tard, je ferai des cours sur la troisième, la seconde. Peut-être si vous voyez cette vidéo qu'elle est encore en ligne et que vous avez du mal avec les fractions, essayez de regarder ces cours-là sur les programmes précédents. Donc ensuite, il suffit de développer et pour finir, de classer dans l'ordre et d'additionner. Et pas de moins dans cette histoire, non. Et nous avons notre dérivée, on étudie le signe de x plus 2, on étudie le signe de ce polynôme, 2x carré plus 6x plus 5 en faisant le delta. On fait le tableau de signes, le tableau de variation, on place des limites et des théorèmes de valeur intermédiaire s'il y en a. h de x égale x carré plus ln de x plus 2 moins 1, le tout entre crochets au carré. Donc là, c'est une des plus compliquées que j'ai posées dans cette petite révision. Toujours une petite bac, hein, je veux dire, elle a été piochée dans un sujet existant. Là, on a une fonction usuelle. Donc du coup,
h de x, sa dérivée. Ici, on aura 2x plus. Et le problème, c'est que ça, c'est pas usuel du tout. Ok? Donc ça, en fait, ça va se résoudre comme ça. C'est-à-dire que ça, tout ça, là, va falloir qu'on utilise déjà ça. Et ensuite, on risque d'avoir besoin de faire un petit peu de dérivation sur ça. Donc, on va utiliser ça. Donc, je vais séparer le tableau. Je vais mettre là. Dans notre cas, on a u qui est égal à ln de x plus 2 moins 1. Et donc on a u' qui est égal à 1 sur x plus 2. Donc on utilise ça pour dériver ça. Mon u c'est x plus 2, mon u' c'est 1. Et en fait, ensuite on va utiliser ça. Et mon n qui est égal à 2. Et ça nous donne, ici ça nous donne 2 fois 1 sur x plus 2 multiplié par ln de x plus 2 moins 1 exposant 2 moins 1. Et ça va nous faire 2x plus 2 sur x plus 2. 2 moins 1, ça fait exposant 1. Donc, fois ln de x plus 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et en fait, on l'a déjà dit dans notre vidéo, un exposant 1, si j'ai 3, exposant 1, ça fait 3. Donc x exposant 1, ça fait x. Donc x plus 2, entre parenthèses, exposant 1, ça fait x plus 2. Ce qui nous donne ici 2x plus 2 ln de x plus 2. Ce 2 va venir se multiplier. Moins 2 sur x plus 2. Maintenant, je dois mettre sous le même dénominateur, ce qui me donne 2x, x plus 2 ln de x plus 2 moins 2 sur x plus 2. J'oublie pas mes parenthèses ici. Et je crois qu'on commence à être pas mal. Et après, il vous faut simplifier au maximum et étudier ou pas en fonction de si la question le demande ou pas. Donc je vais le continuer ici. Ce qui nous donne 2x carré plus 2x plus 2ln de x plus 2 moins 2 sur x plus 2. Hop. Et ce qui nous donne x carré plus 2x moins 2 plus 2 ln de x plus 2. Le tout sur x plus 2. Alors, ça, c'est très compliqué à étudier, sauf si, eh bien, il se trouve que si on calcule son delta et qu'il est positif, donc, et qu'il est négatif, du coup, tout ça serait positif. Sauf que là, le A et le C sont de signes différents, donc ça nous ferait B carré, BK2, K4, moins 2. Donc là, delta est égal à 0, ce qui veut dire qu'il y a une seule solution. Où ça c'est égal à 0.
Et de toute façon, tu vas additionner quelque chose. Et ce x plus 2 fait qu'on n'aura jamais un ln inférieur à 1. Donc là, on ne sera pas négatif. Et donc là, on sera supérieur ou égal à 0. Là, on sera toujours positif. Et jamais égal voilà, toujours positif. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ça sera tout le temps positif. Et ça, il n'y aura plus qu'à étudier ça. Bon, ça, il faut le faire sur une autre question, ce genre d'étude. Je ne peux pas le faire là comme ça. Déjà, la première difficulté, dériver ça pour arriver là. f de x égale 6 sur 1 plus 5 de moins x. Donc, on va utiliser la formule du quotient. Notre u de x sera égal à 6. Notre u' de x sera égal à 0. Notre v de x sera égal à 1 plus 5e de moins x. Notre v' de x sera égal à moins 5e de moins x. Ok, donc vous vous souvenez, e de u, la dérivée, u' de u, ce qui fait que nous on a u qui est égal à moins x, donc u' égale à moins 1. Donc en fait ici on a moins 1 fois 5e de moins x. Ok, ce qui nous donne moins 5e de x. E de moins x, pardon. Et donc une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à calculer la dérivée. Ce qui nous donne u'v, donc 0 fois ça. Plus uv', moins uv'. Le tout sur et en fait, ça nous donne moins 6 fois moins 5, 30 e de moins x, donc 6 fois 5, 30, moins fois moins plus, 1 plus 5 e de moins x au carré. Et en fait, ça fait que le signe de cette dérivée sera tout le temps positif. 30 est positif, e de moins x est positif, puisqu'une exponentielle est toujours positive. Et 1 plus 5e de moins x au carré est positif, puisqu'un carré est toujours positif. F de x égale x carré moins 4 fois e de moins x. Donc, là on a un produit, hein, mon u de x sera égal à x carré moins 4, mon u' de x sera égal à 2x, mon v de x sera égal à e de moins x, et mon v' de x sera égal à moins e de moins x. Attention au moins qui vient se placer ici à e de moins x. Et maintenant on applique la formule du produit, et ce qui fait qu'f' de x va être égal à 2x e de moins x, donc quand il y a le x et le e à côté, ça veut dire qu'il y a un fois, hein, vous le savez, plus u'd plus uv', x carré moins 4 fois moins e de moins x. Et là maintenant c'est une exponentielle dont il faut, enfin c'est une dérivée avec des exponentielles dans laquelle il faudra étudier le signe. On va factoriser par e de moins x, ce qui nous fait e de moins x, 2x plus x carré moins 4 fois moins 1. Pourquoi? Parce que je factorise par e de moins x, ok? Mais je ne prends pas le moins, donc fois e de moins 1. Et donc cela nous donne e de moins x, 2x. Donc là, ce plus
va rien changer aux parenthèses. Par contre, ce fois moins 1, ce fois moins 1 va changer le signe. Donc moins x carré plus 4. Et ça, on le remet dans l'ordre. Et on a dérivé. E de moins x toujours positif, il n'y a plus qu'à étudier le signe de ce polynôme pour avoir le signe final de la dérivée, donc les variations de la fonction. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.